Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Les Missionnaires. C'est vrai que vous nous avez manqué, on vous a manqué, mais nous revenons aujourd'hui avec une autre personnalité, une missionnaire, avec un sujet particulier sur la santé. La première fois que je l'ai rencontrée, c'est quand elle a soigné mon père qui souffrait d'un cancer du foie. Et grâce à Dieu par elle, il a pu retourner vivant dans son pays alors que c'en était fini pour lui médicalement. Aujourd'hui, nous recevons Evelyne Kinder. Bonjour. Bonjour Marc. Alors, nous sommes très heureux de te recevoir sur ce plateau de notre émission Les Missionnaires. Le principe de l'émission, c'est de refaire ton parcours, comment tu es entré dans la foi, comment tu as connu le Seigneur, les difficultés, comment tu es devenu missionnaire et les conseils que tu peux donner parce que le but est de montrer à ceux qui vont nous regarder que il y a la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Donc, sens-toi à l'aise, on est à la maison, on discute et les frères et sœurs vont se sentir certainement interpellés lorsqu'ils verront en direct ou en différé justement ton histoire, comment tu es devenu missionnaire. Alors, comment tu vas? Ça va bien, au Cameroun, ça ne peut qu'aller. Oui, bon, alors, là, tu viens de donner une information que je ne voulais pas donner. Je ne voulais pas dire aux téléspectateurs que nous sommes au Cameroun. Parce que tu sais, quand nous sommes ici dans un plateau comme celui-là, c'est envieux pour ceux qui ne sont pas à côté de la mer comme nous. Alors, en tout cas, euh, Evelyne, on t'appelle Evelyne Kinder. Alors, on voudrait savoir qui est Evelyne Kinder. Evelyne Kinder est avant tout une servante du Seigneur, Amen. depuis petite fille. D'accord. Et si on veut savoir les diplômes, ben, il y en a. Mhm. Oui, il y a un démarrage comme infirmière. Depuis toute petite, je veux faire infirmière. Mhm. J'ai travaillé un peu dans tous les services, tous les secteurs, et le dernier était aux soins intensifs. D'accord. Ensuite, j'ai dû devenir posturologue par un chirurgien orthopédiste qui était médaille d'or de France et qui a réalisé beaucoup de choses par l'observation scientifique Mhm. par rapport au corps humain. Ensuite, je suis devenue nutrithérapeute, ensuite massothérapeute. Mhm. Ensuite, je suis devenue naturopathe de médecine européenne par, je dirais, une mer rouge qui s'est ouverte. Parce Mhm. que mon souci a toujours été de ne pas rentrer dans des techniques qui n'étaient pas conformes à ma foi. Ensuite, je suis devenue enseignante Montessori, 6-12 ans. Mhm. J'ai fait l'école à la maison à mes filles jusqu'à 18 ans, on verra le pourquoi. Euh, et puis, j'ai maintenant un master en sciences de l'éducation ainsi qu'un diplôme de directrice d'école Montessori. Alors, dans la vie privée, qui est Evelyne Kinder? Evelyne Kinder. Alors, Evelyne Kinder, c'est une enfant de Dieu qui cherche toujours à avoir une relation avec lui chaque jour. Amen. Parce que la vie n'est pas facile. Mhm. Et les attaques sont toujours là. Et c'est toujours dans la faiblesse qui sera notre force. Est-ce que Evelyne est mariée? Alors, Evelyne est mariée. Mhm. Elle a un mari merveilleux Mhm. qui s'appelle Roland. Gloire à Dieu. Elle a 2 filles merveilleuses aussi, D'accord. qui sont adultes, Mhm. avec un petit-fils de 1 an pour Mhm. une des filles et une petite fille de 9 ans. Très bien. Alors, Evelyne, Merveilleuse. on va aller maintenant dans le sujet qui nous intéresse. On a compris que tu es quelqu'un qui est ancré dans la santé et dans l'éducation. Mais avant de parler de ça, comment Evelyne a rencontré la foi? Alors, j'ai été éduquée dans la foi. Mhm. Ça veut dire que Euh, tes parents étaient déjà adventistes? Mes parents étaient adventistes. Mon D'accord. papa ne l'avait pas été auparavant. Il avait une maman adventiste, une Mhm. grand-mère adventiste, Mhm. mais un papa qui n'était pas du tout, bien au contraire. Mhm. Euh, et je dirais que j'ai reçu beaucoup d'affection de mes parents, de soutien au niveau spirituel. Ils se sont beaucoup engagés. Mhm. Ils étaient eux-mêmes chefs de jeunesse. Voilà, donc j'ai été éduquée dans la foi. Mais je dirais que la sensibilité spirituelle est venue très fortement à l'âge de 5 ans. Mhm. À 5 ans, je priais beaucoup déjà. Mais tu sais qu'il y a des enfants à 5 ans qui ne se rendent compte de rien. Donc, toi, à 5 ans, tu avais déjà une conscience spirituelle, c'est ça que tu veux dire? Beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup. Je priais quand je trouvais qu'il y avait une injustice. Je préférais aller dans ma chambre, pleurer et prier. Mhm. Et dans mon esprit, je savais que j'allais beaucoup souffrir, mais que ce serait utile pour le monde. Mais à cet âge-là, je ne savais pas ce que c'était, le monde. Alors, de 5 ans, comment on acquiert
une conscience spirituelle à 5 ans? Alors, est-ce que c'est parce que je suis née peut-être avec une tare, hein, que j'ai un problème génétique depuis la naissance? Est-ce que c'est pour cela? Où j'ai risqué aussi de mourir après la vaccination quand j'étais bébé. Peut-être c'est cela, je ne sais pas. Mais je sais que mes parents s'investissaient beaucoup au niveau spirituel. Tous les jours, on avait une réunion de famille spirituelle le matin, le soir. Je me souviens encore quand je me posais des questions, mon papa beaucoup me prenait sur ses genoux, m'expliquait au niveau spirituel. J'avais déjà pas mal de questions. D'accord, mais est-ce que, justement, est-ce que tu as des frères et sœurs qui ont peut-être vécu la même chose que toi dans ton foyer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des frères et sœurs qui sont peut-être aussi, on va dire, spirituellement assis comme toi? J'ai un frère Oui. aîné, et je pense qu'il a beaucoup souffert aussi au niveau physique, Ouais. parce qu'il a eu des problèmes à la naissance. Toujours des problèmes génétiques? Il a eu une très mauvaise naissance. D'accord. Mais on ne parlait pas beaucoup spirituel avec mon frère. Mais par contre, il est devenu organiste à l'église et j'aimais beaucoup faire la cuisinière, aller tirer ses... D'accord. Très bien. On revient donc sur les 5 ans. Tu dis que tu as une conscience spirituelle. Et comment tu évolues avec ça, par exemple, jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans? Alors à l'école, on me disait toujours que j'étais particulière. Ouais. Parce qu'à ce temps-là, nous avions l'école le sabbat matin. Donc moi, je rattrapais les devoirs le sabbat soir, après le sabbat et le dimanche. Et j'allais donc chercher mes devoirs chez les copains, copines. Et grâce à Dieu, j'ai toujours été première de classe et une fois deuxième de classe. Mais je n'ai jamais entraîné au fait de jalousie, à part avec une de mon âge qui me donnait les devoirs des fois à moitié. Mais au fait, je me sentais toujours pas à la hauteur. Parce que pour moi, chaque sujet devait être approfondi pour bien le connaître. Donc, je me suis jamais sentie supérieure, bien au contraire aux autres. Mais j'avais de très bonnes relations, mais ils disaient toujours, t'es spécial. Et si je parlais pas du Seigneur ou que j'en pouvais pas encourager quelqu'un dans ma classe, chaque jour, j'étais malheureuse. J'avais ce besoin de partager la relation avec Dieu. Alors, juste ici, est-ce que tes problèmes génétiques ou de santé n'ont pas influencé un peu ton parcours à l'école? Alors, c'est possible, pourtant j'étais très sportive, donc j'avais aucun souci. Là aussi, j'étais première en sport. J'aimais beaucoup me confronter même aux plus grands, parce qu'on faisait des joggings depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 15 ans, à 16 ans. Des joggings 2 heures par semaine, par n'importe quel temps. Et avec les 16 ans, ceux de 16 ans, et j'aimais bien courir derrière eux. Non, à ce moment-là, on ne voyait pas les problèmes de santé, mais peut-être, on ne peut pas savoir, mais, ou alors c'est simplement le Saint-Esprit qui appelait. Alors, à quel moment de ton parcours scolaire, par exemple, les problèmes de santé ont intervenu? Au niveau scolaire, jusqu'à ce qu'en fait, les problèmes de santé sont apparus quand j'ai accouché de mon premier enfant. Ah, très bien. On n'est pas encore arrivé là. Parce qu'on n'a pas encore rencontré ton mari sur le chemin. Voilà. Et au fait, ce que j'avais comme problème, c'est par exemple, j'avais beaucoup de rhume. Et au fait, si on avait arrêté les produits laitiers, on n'aurait pas eu besoin d'opération des amygdales, par exemple. Parce qu'au fait, je supportais pas bien les produits laitiers, mais je ne savais pas. Mais non, au fait, enfant, non, j'avais beaucoup d'énergie, justement. D'accord. À quel moment dans ton parcours tu peux dire, parce qu'à 5 ans, on voit que tu as déjà une conscience spirituelle, ce qui aide aussi à cette conscience, c'est la famille, qui a un rythme de vie spirituelle soutenu, on va dire ça comme ça. Mais à quel moment, en tant qu'adolescent, jeune homme, jeune femme, 13, 15, 16 ans, tu peux dire, ou alors ce n'était pas encore fait, à quel moment tu peux dire que tu as vraiment fait une rencontre avec Dieu qui a orienté et qui t'a amené à la vie que tu as aujourd'hui? Je vais peut-être me répéter, mais à 5 ans. Oui. À 5 ans, j'avais cette relation. Oui. Ouais. Et j'étais très proche du Seigneur, en fait, très très proche du Seigneur. Et j'ai fait mes bêtises, hein, comme tous les enfants. Mais j'étais très sensible justement à mes bêtises. Je trouvais affreux de peiner Jésus, quoi. D'accord.
Après, j'ai fait l'école supérieure de commerce Mhm. pendant 3 ans. Mhm. Et là, j'ai eu la joie de pouvoir étudier la Bible avec plusieurs copines. D'accord. J'aimais ça. À l'école supérieure de Oui, commerce. oui. Et là, tu avais environ quel âge à peu près? C'était de 16 à 19 ans. Mais dis donc, tu es précoce. À 16 à 19 ans, on est déjà à l'école supérieure de commerce. Oui. Ce n'est pas un peu le parcours d'une personne qui semble être une surdouée, par exemple, non? Je me suis jamais sentie surdouée parce que je déteste, par exemple, j'ai toujours détesté la géographie, apprendre des noms par cœur. Ouais. J'ai une très bonne mémoire visuelle des visages, c'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand je vais dans la rue, je me souviens de tel patient que j'avais soigné il y a 20 ans, euh, et je vois l'évolution même des copains, copines qui étaient à la classe parallèle. Je les reconnais, mais je suis zéro dans les noms D'accord. propres. À l'école de commerce, tu étudies déjà la Bible avec des copains et des copines. Est-ce que cela a eu l'impact dans la vie de ces personnes qui étudiaient la Bible avec toi? Quels en ont été les résultats? Alors après, on s'est beaucoup perdu de vue, malheureusement. Ouais. Je sais qu'une est entrée dans la foi. Je ne sais plus où elle est partie. J'ai surtout gardé contact, je dirais, avec des personnes qui ont été à l'école d'infirmière après. Mhm. L'école de commerce, c'était une ambiance extraordinaire. D'accord. On n'était que des filles parce qu'on a un diplôme de secrétaire de direction. Mhm. Mais je sais qu'il y en a qui se sont donnés au Seigneur, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient devenues adventistes et je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, en fait. Alors, est-ce que, étant déjà à l'école de commerce, tu étais déjà adventiste? À quel moment tu t'es baptisé? Et à quel moment tu as senti l'appel à une mission particulière? Pour moi, j'étais à la mission depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, tu Oui, étais et j'ai déjà à la été mission? baptisée à 13 ans. À 13 ans, J'ai été d'accord? baptisée à l'âge de 13 ans. C'était normalement mon frère qui suivait les études bibliques. Et puis Uh-huh. j'ai dit, mais je les suivais aussi. Mhm. Et j'ai dit, pourquoi pas moi? D'accord. Je voulais aussi être baptisée. Et tu avais vraiment déjà, tu avais déjà pris en considération non seulement cet appel, mais aussi cet appel pour la mission à l'extérieur. Ben oui, depuis toute petite, j'ai besoin de parler aux autres du Seigneur. D'accord. Comme je t'ai dit, depuis petite, pour moi, s'il n'y avait pas un jour où je ne pouvais pas encourager une copine ou un copain, j'étais malheureuse. Sans dire que j'étais un enfant parfait, parce que j'étais un petit peu, on dirait un garçon manqué. À l'extérieur, je grimpais sur les toits des garages, lançais des petits cailloux aux voitures, je traversais des champs de maïs, je me perdais. Enfin voilà, Mhm. on a fait plein de choses, bêtises d'enfants. Mhm. Euh, mais j'avais toujours cette sensibilité de vouloir plaire à Dieu quand même. D'accord. Est-ce que, au-delà de ta famille, l'église à laquelle nous appartenons tous, l'église adventiste du 7e jour, je veux parler de ton église locale, est-ce que les programmes de l'église, le relationnel dans l'église, t'ont permis également de croître dans ta foi, ou alors tu as eu des désillusions, des obstacles, des choses qui t'auraient rebooté justement. Et qu'est-ce que l'église locale t'a apporté dans ta croissance spirituelle? Voilà. Alors la première église, c'était à Lausanne. J'ai de très bons souvenirs. Avant même 1 an, j'ai déjà des souvenirs. Que par exemple 2 garçons m'ont lancé d'un bras à l'autre. J'avais eu très peur. Ah, on te balançait comme ça? Oui, ils m'ont lancé d'un garçon à l'autre. Mmh. Et je me souviendrai toujours de cette impression et que je hurlais. Je me souviens aussi que je voulais pas être séparée de ma maman. Que quelqu'un voulait me donner du sirop, je vois encore son visage. Et puis moi, le sirop, ça me disait rien du tout. Je me souviens des pièces de théâtre qu'on faisait toute petite. Je jouais au petit agneau. Et puis j'étais à genoux avec un costume. Et je devais juste faire belle dans une petite maison. J'ai des souvenirs comme ça. Donc il y avait une excellente ambiance dans cette église. Je sais que je suis sensible à l'ambiance, même à l'école. J'avançais beaucoup mieux du moment où il y avait une bonne ambiance. Donc j'ai beaucoup aimé. Je me souviens qu'il y avait une joie dans cette église. Après, nous sommes allés dans une autre église parce que nous avons déménagé. Je suis allée dans une petite église locale. Il y avait très peu de membres. On était peu de jeunes. Malheureusement, je sais que tous les jeunes qui m'ont entouré ou que j'ai entouré, parce qu'il y avait des plus petits, ont quitté la foi. On chantait, j'avais
J'avais pas beaucoup de mémoire, mais pour le chant, je retenais tous les chants. J'aimais cette ambiance. On était très impliqués. Après, nous sommes allés dans une plus grande église où déjà là, on sentait les différences qui étaient faites entre les enfants. Mmh. Mais je me préoccupais pas parce que ce que j'aimais, moi, c'était m'occuper des petits. Mmh. Donc, j'étais plongée toujours avec les enfants. J'aimais ce monde d'enfants qui était pour moi le plus proche de Dieu, quoi. Très bien. Donc, j'aimais ça. Les amener au Seigneur, les amener à la joie de connaître le Seigneur, de vivre des expériences avec le Seigneur. Très bien, mais alors maintenant, on va aller un peu plus loin. À quel moment tu rencontres ton mari, l'homme de ta vie, quoi? Mon mari est camerounais. Voilà. Je rêvais, je rêvais d'épouser un Africain pour avoir des bébés basanés, mais D'accord. j'ai épousé un Africain. Très bien. Un basané, mais ça fait rien. Ils m'ont fait des très beaux bébés. Voilà. Alors, voilà. Je rappelle que ton mari s'appelle Roland, Roland et qu'il est il est né né à à Yaoundé. Yaoundé et Voilà. que c'est son père qui a été l'un des pionniers à l'université de Nanga Boko au Cameroun. Voilà. Il a également fait la mission de Batouri. Il a également fait le Sénégal, donc c'est un fils de missionnaire. C'est ça. Voilà. Et eh bien, à l'âge de 10 ans, j'ai pris conscience de l'importance d'un époux. À l'âge de 10 ans? Oui. Ça veut dire que dans ta famille, on en parlait, Non. pas du tout. Mais alors, comment tu as Pas pris... forcément, ou on plaisantait des fois peut-être comme Comment ça. une fille de 10 ans prend conscience de l'importance d'un époux à 10 ans? Parce que ce que je voyais, moi, autour de moi, c'est que dans les plus grands, beaucoup de gens, de femmes ou d'hommes changeaient du moment où ils étaient mariés. J'avais cette sensibilité humaine. Oui. Et puis, je me disais, moi, ce que je veux, et je priais pour cela, je dis, Seigneur, j'aimerais un mari qui soit missionnaire dans l'âme. Mhm. Et qu'on puisse travailler ensemble depuis l'âge pour de le 10 Seigneur. ans. Oui. Oui. Et je pensais qu'à ça, au fait, à faire plaisir au Seigneur et qu'on puisse travailler ensemble avec mon mari. D'accord. Donc, comme Dieu a dirigé les choses, je ne pensais absolument pas à Roland, puisque j'étais amoureuse d'un futur pasteur qui m'avait dit, à un rallye d'évangélisation où on chantait, il m'avait dit, écoute, le Saint-Esprit me révèle que c'est toi qui dois être ma femme. Yes. Et je me suis dit, bon, ben voilà. J'étais toute jeune. Tu as trouvé ce que tu voulais. J'avais 15-16 ans. Dieu t'a exaucé. Voilà. Et je me disais, ah ben c'est au moins pas trop compliqué. Ouais. Et en réalité, du moment où il est allé faire ses études, il voulait partir en Amérique et me garder en réserve en Suisse, mais il aimait l'Amérique. Et finalement, il a quand même fait à Collonges ses études. Et là, en France, et ben là, quelqu'un l'a retrouvé avec une autre fille américaine. Et il m'a dit, tu vois, je suis amoureux de l'Amérique, c'est pour ça que j'avais besoin d'une américaine. Mais toi, je t'aime par principe. Donc, il voulait encore me garder en réserve. Et là, bon, j'ai compris qu'il valait mieux arrêter là. Mais j'étais très déçue. Mais ça, c'est intéressant quand même de faire un point d'arrêt dessus. C'est-à-dire que ce qui complique les relations souvent entre nous, adventistes, c'est cet aspect des choses où effectivement, on se fait des promesses quelquefois que l'on ne tient pas, surtout quand on est encore jeune. Et je voudrais justement que tu profites de cette occasion, vu cette petite expérience, de donner quand même un message à ceux qui viennent derrière nous que, attention, souvent quand quelqu'un déclare que Dieu a dit ceci, quelquefois ce n'est pas tout à fait Dieu, ça peut être aussi autre chose. Parce que beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles sont tombés dans ce piège-là et beaucoup le regrettent aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. On peut être très naïf, au fait. Ouais. Je pense qu'il faut laisser le temps passer. Il faut bien voir comment l'autre se comporte déjà avec ses parents, ouais. ses propres parents. Je pense qu'il faut un dialogue avec les plus âgés aussi. Ouais. Et beaucoup de prières et ne pas se précipiter. Tu penses que les plus âgés, parce que nous sommes quand même en 2025, où le jeune garçon, la jeune fille se rencontrent, ils viennent vous imposer aux parents leur choix. Donc, oui. Toi, tu penses que même en 2025, les parents ont encore leur mot à dire dans une relation qui concerne leurs enfants? Je pense que si c'est des parents qui sont vraiment dans la foi, oui. Ouais. Je pense que c'est important d'être à l'écoute. Ouais. Et puis surtout pour les parents de rester en prière avec l'enfant et que l'enfant accepte que les parents partagent avec eux parce qu'ils ont de l'amour, ils savent, ils voient des fois des choses à l'avance.
C'est un choix, je dirais, le plus difficile dans la vie. D'accord. C'est ce qui peut soit élever l'âme ou soit la détruire. Donc, je pense que c'est important de mettre Dieu à la première place, ce qui est très, très difficile dans ces choix-là. D'ailleurs, Donc, on voit comment beaucoup de vies sont brisées, oui, vraiment à oui. cause des choix qui ont été mal faits et qui n'ont produit que le désespoir, la douleur et beaucoup de souffrance. Et malheureusement, là, quand l'enfant veut faire son choix à lui, c'est là qu'il est adulte et qu'il a un âge où il est libre. Ouais. Et que s'il a un âge où il est libre, les parents accompagnent l'enfant. Ils ne peuvent que l'accompagner pour garder le maximum de liens avec l'enfant pour le jour où ça ne va pas et être en prière. Et être en prière parce que le jour où ça va pas. Je sens que quand tu dis ça, tu dois avoir un poids sur quelque chose qui te... Tu dis ça d'expérience. Tu dis ça d'expérience. Mais revenons à 12 ans. Donc, le gars, il t'a lobé un peu. Il Oui. s'est retrouvé avec une Américaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ben, là, j'ai rompu et j'avais un gros chagrin parce que c'était l'homme qui aimait lire la Bible et qui me faisait des études bibliques à longueur de journée, j'allais dire, Ouais. des soirées, etc. Et on étudiait. Donc, chaque fois que j'ouvrais ma Bible, je pleurais parce que je retrouvais les textes, ce qui me rappelait cet homme. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux te passer en premier. J'ai été encouragée par certains membres d'église là qui m'ont écrit, qui m'ont encouragée dans ce parcours. J'ai gardé certaines petites cartes. Ah ben, ça veut dire que il y a eu des gens qui étaient au courant de cette Oui. rupture Oui. et qui t'ont remonté un peu Oui. le moral. Très bien. Oui. Ouais. Et des gens, et un pasteur qui a dit un jour à mon papa, tu sais, j'avais souci pour ta fille avec ce garçon. Mais je veux pas lancer la pierre, il a eu certainement ses problèmes aussi de son côté. Au fait, je ne savais pas que Roland m'observait depuis 3 ans. Il était dans notre église, donc il est arrivé en Suisse, il avait 11 ans, il ne connaissait pas la neige, et c'est lui qui m'a appris à mieux skier, et puis moi je lui ai appris à mieux nager, voilà. Très bien. Et donc, il m'observait depuis 3 ans, donc il se disait, cette fille, elle n'est pas pour moi. Et il voyait que je fréquentais déjà, donc elle n'est pas pour moi. Mais il en avait un petit peu sec, il avait envie d'être avec moi, mais moi, pas du tout. Et puis même un jour, je me souviens à l'église qu'il avait oublié de faire quelque chose, puis j'ai dit, mais quand même, Roland, on doit pouvoir compter sur toi. Et en fait, il était tétanisé à te voir, à s'approcher de toi, à oui, penser que quelque chose pouvait se passer. voilà, mais moi, pas du tout. Mais ce qui est amusant quand même, c'est que quand on le voit aujourd'hui, on ne dirait pas que il présentait cette forme de timidité là. Il était très timide. D'accord. Très timide. Et un jour, j'ai voulu jouer la 5e symphonie de Beethoven au piano avec mon frère. D'accord. Mais mon frère, la petite sœur, il n'avait pas trop envie. Bon. Après, j'ai demandé à une copine de jouer avec moi la 5e symphonie de Beethoven à 4 mains. Elle a pu quelques mesures, mais après, elle a dit c'est trop difficile, je ne veux pas continuer. Mais moi, j'aimais les défis. Hein. Je suis quelqu'un qui aime bien les défis. Donc, j'ai dit, bah, un jour, à la sortie de l'église, je me souviens encore de mon mari. Et j'ai dit, écoute, Roland, tu joues pas du piano, toi? Alors, oui. Et, et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait jouer la 5e symphonie de Beethoven ensemble? Alors, il était tout content. Ah ben oui, parce que dans sa tête, c'est une opportunité pour lui. Exactement. Mais moi, ce que je ne savais pas, au fait, et je suis encore admirative aujourd'hui, ça remplit mon cœur d'amour, c'est qu'en fait, mon mari ne savait pas déchiffrer. Il savait jouer à l'oreille, mais il ne savait pas déchiffrer. Donc, mon mari s'est mis à déchiffrer chaque note pendant la semaine et à apprendre par cœur. Waouh. Voilà. Et on est arrivé au 3e mouvement, comme ça. Mais un jour, je venais d'avoir mon permis et j'ai fait un accident. Enfin, on est rentré derrière la voiture, et dans l'arrière de la voiture, et je suis arrivée toute tremblante. Et là, il m'a posé la main sur l'épaule. Il m'a dit, mais viens t'asseoir, détends-toi. Et là, ça m'a fait tilt. Et là, j'ai dit, mais pourquoi pas? Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Mais comment tu parles d'un geste anodin à ce que toi, ça t'impressionne alors que lui, depuis tout ce temps, il entrevoit quelque chose, mais il n'ose pas. Juste parce qu'il te rassure après un accident que tu as eu, le déclic vient cette fois-ci de toi. Oui. Waouh. Pour dire que, vu que on avait une distance, pour moi, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. D'accord.
Et puis, je pense qu'à ce moment-là, Dieu a mis dans mon cœur cet amour et surtout de comprendre. Je pense que Dieu m'a montré que c'est pas la personne qui est la plus volubile, la plus extravertie qui devrait forcément être mon mari. Il a fallu ce premier accident, entre guillemets, pour que je comprenne que la personne timide peut avoir beaucoup de fond dans son cœur. Beaucoup de fond dans son cœur. Alors, juste on va passer à un autre sujet, mais avant, tu es marié depuis combien de temps maintenant avec Roland? 37 ans. Si tu avais la possibilité de recommencer, est-ce que tu épouserais le même homme? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire, on est encore plus amoureux. Plus Plus on avance, amoureux. plus on est amoureux. D'accord. Alors, je m'en vais te poser une question. Est-ce que le mariage peut être un atout pour la mission ou encore, est-ce que le mariage peut également être un frein pour la mission? Toi qui es marié depuis pratiquement 37 ans. Alors, clairement, oui. Il peut être un atout ou un frein. Ouais. Et pour moi, ça a été un atout parce qu'on est complètement différents, mon mari et moi. Ouais. Et on se fait confiance. Et parce qu'on a eu beaucoup d'expériences qui, pour lui, par exemple, que je perçoive les choses peut-être dans les réactions des gens au niveau humain. Je perçois, je suis une éponge un petit peu. Il vous fait confiance. Et puis, de l'autre côté, lui, il y met des fois des mots que moi, je n'ai pas. Et puis, il est très technique au niveau informatique. Et moi, il parle avec les machines. Oui, je parle avec les machines. Et moi, elles tombent toujours en panne. Je ne parle pas avec les machines. Je ne les aime pas. Mais bon, elles ne m'aiment pas non plus. Donc, j'ai toujours besoin de lui. Et c'est vrai qu'il est un côté surdoué en informatique. Donc, quand on vit à côté de quelqu'un de surdoué, il prend des chemins qu'on ne comprend pas. Voilà. Nos disputes ont pu avoir lieu au travers de cet ordinateur. Alors, pour passer à l'autre sujet, je te laisse la possibilité, dans cette émission, peut-être que tu ne l'as pas fait, peut-être que tu ne l'as pas dit, juste 30 secondes, 1 minute, de dire quelque chose à ton mari. Peut-être que quelque chose que tu as vécu 37 ans avec lui. Apparemment, tu dis que c'est toujours un homme, si tu avais la possibilité de recommencer, tu aurais recommencé avec lui. On va te laisser la possibilité dans ce plateau de lui dire quelque chose. Alors, je vais lui dire que, mon chéri, 37 ans, ça a passé trop vite. Ouais. Tu as dû beaucoup travailler, je ne t'ai pas beaucoup vu. Mais les temps où on a passé ensemble étaient intenses. Et non seulement je ne regrette pas de t'avoir épousé, mais tu es celui qui va mener la mission avec moi. Et on est un. On sait maintenant ce que veut dire un. C'est de travailler réellement main dans la main avec une intelligence spirituelle surtout. Et ça la plus belle chose que tu aies pu me donner, c'est cet amour inconditionnel et ce travail que tu fais avec moi m'émeut beaucoup. Amen. Alors, Evelyne, comment, ça me fait quelque chose. Comment êtes-vous arrivé justement à prendre en considération votre mission dans le domaine de la santé et de l'éducation? Parce que là, on a fait le parcours un peu de vie personnelle, le parcours, les diplômes, les études, le relationnel. Mais comment est-ce que vous avez fini par estimer que votre mission sur cette terre, ce serait dans la santé et dans l'éducation? Que s'est-il passé? Quand je regarde mon parcours en arrière depuis l'âge de 5 ans, rien ne m'a été épargné. J'ai dû toujours arriver, par exemple, même à l'école d'infirmière, dans des services où ils n'avaient pas le temps de prendre du temps avec moi. Je devais me débrouiller. Il y a eu, par rapport au sabbat, certains choix à faire aussi. Et Dieu m'a fortifié et mûri tout au long de ces années par les difficultés aussi et par de grandes joies aussi. Je dirais que plus j'ai avancé, plus j'ai commencé à comprendre ce qui se passait en lisant aussi beaucoup l'esprit de prophétie. J'ai passé par des moments très difficiles. Nous avons passé, mon mari et moi, par des moments, encore aujourd'hui, il me dit, mais je ne pensais pas qu'on pourrait faire tout ce parcours ensemble, je pensais te perdre. Et c'est vrai,
multi-intoxications, métaux lourds, mercure, Ça veut dire etc. que dans votre parcours, tu as failli mourir, c'est ça Oui, que ça veut dire? plusieurs fois. D'accord. Oui. Donc il y a eu tout un parcours extrêmement difficile où un jour, une personne chrétienne est venue me dire, de toute façon, tu ne pourras pas être un témoin du Seigneur. Je pense que c'est une foi mal comprise. Ils n'ont pas compris le verset, c'est dans la faiblesse qui sera votre force. Et ce jour-là, j'avais 2 petites filles qui étaient très agitées et je ne pouvais pas bien marcher des moments. Je perdais de plus en plus mes 5 sens. Et là, le jour où elle m'a dit, tu pourras jamais être utile au Seigneur, j'ai su que c'était faux, mais ça m'a touchée. Et j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, je te prie que chaque souffrance de mes filles et de moi-même et chaque larme puisse être une personne qui se donne à toi. J'ai perdu de l'ouïe, j'ai perdu de l'abus à un moment donné, des flashs noirs de plus en plus longs. Et j'ai dit, ben Seigneur, si tu me donnes l'occasion d'éduquer mes enfants jusqu'à l'âge adulte, eh bien, je veux consacrer ma vie à ce problème des métaux lourds et d'intoxications diverses. Je ne pensais pas que ce serait si vaste, je ne pensais pas que ça toucherait à l'éducation et à tout ce que j'ai dû toucher. J'ai dit au Seigneur qu'il soit mon professeur. Je voulais que ce soit lui qui me montre le chemin. Je ne voulais pas dire suis-moi. Je voulais dire viens devant moi parce que de toute façon, j'ai dit, j'avais pas la force. Donc, il n'y a aucun honneur à ça de dire va devant, moi je n'ai pas la force. Et donc, depuis ce moment-là, les choses ont évolué d'une manière incroyable. Ça a été très, très, très vite. Et 3 mois après, je me suis retrouvée au Parlement européen à présenter un travail. Ben justement, est-ce que tu peux justement prendre une ou deux minutes pour vraiment nous dire qu'est-ce qui s'est passé au Parlement européen? Parce que je me souviens que justement, lorsqu'on m'a parlé de toi, l'une des choses qu'on m'a dit, c'était d'aller taper amalgame dentaire. Effectivement, lorsqu'on le tapait sur Google, on tombait sur ton nom. Qu'est-ce qui s'est réellement passé au Parlement européen? Alors, c'est une vaste histoire. Je vais peut-être On va essayer de la juste la condenser résumer. en résumé en 10 minutes. Je me suis retrouvée là. Je passais au fait d'une maman qui était en train de mourir grâce à une réaction chimique, encore une fois, à une autre intoxication. J'ai pu remarcher, mais d'une manière incroyable. Mais bon, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de souffrance après cette réaction chimique. Et puis, justement, ce passage au Parlement européen à TF1, est-ce que les dentistes ont été alertés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans leur protocole de traitement? Parce que les gens vont voir les dentistes tous les jours. Oui. S'ils continuent à utiliser les mêmes produits, ça veut dire qu'ils liquident des gens à petit feu. Alors, je me suis en effet formée petit à petit. J'ai travaillé 10 ans avec l'épidémiologiste. Il prenait mes recherches en dentisterie pour lui, pour faire connaître le sujet. Et après, j'ai fait 15 ans de cabinet dentaire une fois par mois, pour vérifier 2 jours par mois, pour vérifier les conséquences des soins dentaires sur la santé. Donc, j'ai fait des plans de cabinet protecteurs pour le dentiste, pour les patients, qu'ils aient tout le matériel. Donc, j'ai dû à diriger aussi les choses. On a 2 sociétés dont le bénéfice est parti pour faire reconnaître le sujet des métaux lourds, pour sponsoriser l'épidémiologiste avec un détecteur officiel de vapeur de mercure, des choses comme ça. Et puis ensuite, j'ai donc travaillé, j'ai dit au Seigneur, maintenant, cette société, utilise-la pour justement sauver des êtres humains. C'est grâce à un Indien, tout simplement, qui m'a dit, tu dois faire des sociétés pour t'en sortir. Mais en fait, ça allait beaucoup plus loin que cela. Non seulement c'était pour m'en sortir, mais ça m'a permis de fournir du matériel de protection lors de fraisage d'amalgame dentaire. Donc, nous étions vendeurs de canules spéciales d'aspiration qui aspire 10 fois plus qu'une canule chirurgicale, le mercure, donc ça entoure la dent, c'est comme une petite digue. Et dans mon protocole, j'ai fait des essais pour l'améliorer toujours, mais au fait, il était déjà vraiment bien. Depuis la prévention jusqu'à le fraisage, jusqu'à la pose des produits dentaires, jusqu'à l'implantologie, jusqu'aux prothèses dentaires, comment travailler au mieux. D'accord. Alors, Evelyne, j'ai quand même besoin de te poser une question. Est-ce que dans tout ce parcours avec ton mari, tes enfants, toute cette façon de faire, est-ce que dans l'église, à l'extérieur, on ne te traite pas souvent de folle, de quelqu'un qui
qui réfléchit un peu à l'envers, est-ce qu'on ne t'attribue pas un certain nombre d'adjectifs, justement, par rapport à ça? Parce que je suppose que lorsqu'on est dans ce genre de parcours, quelquefois, on est souvent très incompris. Alors, tout pionnier débute comme ça, Ouais. j'allais dire. Euh, on débute comme ça, mais c'est intéressant, quand j'ai dû changer d'alimentation, moi-même, des personnes m'ont littéralement persécuté Mhm. face au fait que je mangeais plus de sucre, de choses comme ça, de produits laitiers même, de chocolat par exemple. J'ai dû arrêter à cause de la santé. Puis se nourrissent comme ça, Mhm. ou cherchent en tout cas à aller dans cette direction. Euh, Moi, j'ai suivi simplement des choses évidentes. Je l'ai vécu, j'ai vu que j'étais un livre ouvert, et vraiment, j'ai vu que Dieu dirigeait tout. Donc l'assurance, elle est venue essentiellement du Seigneur, non pas des êtres humains. Et surtout de voir que mes patients euh, les patients venaient finalement en étant traités de fous. Donc c'est la pire injure qu'on puisse faire à une personne. Je crois qu'on met nos limites scientifiques sur le dos des patients. Et je me suis promis que ça, je ne le ferai pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, et j'ai toujours dit à mes patients, si je ne comprends pas quelque chose, je vais vous le dire. On est là pour collaborer et non pas pour dominer, ni pour dire que vous êtes fous. Des gens arrivent chez nous, on les a traités de fous, et ils ressortent, ils ne sont plus fous du tout. Donc, on peut en science mettre des suppositions, on a le droit de mettre des hypothèses. Et moi, j'avais mis l'hypothèse que ce qu'il y a dans la bouche, c'est ce qu'on garde tout le temps. Euh, Déjà en milieu hospitalier, j'allais trop loin, même comme élève infirmière. On me disait toujours, tu vas trop loin, tu cherches trop loin. Mes questions étaient sans réponse. Donc j'ai le droit, scientifiquement, de mettre des hypothèses. Et en travaillant avec ces hypothèses et les conséquences de toute cette toxicité, eh bien, on a des magnifiques... Tous mes patients progressent. Donc on a de magnifiques résultats. Avec cette, Donc on n'est plus faux aujourd'hui. voilà, avec ce don et cette compétence, c'est un atout pour l'Église. Est-ce que justement cette compétence est appréciée dans ton entourage spirituel, c'est-à-dire dans nos communautés qui sont plus proches de toi, qui te connaissent un peu? Toute vérité passe par 3 étapes, hein, disait Schopenhauer. Elle passe d'abord par... euh, on est traité de fou, justement. Ouais. Elle est d'abord rejetée, combattue violemment, euh, ridiculisée, après combattue violemment, et après acceptée comme une évidence. On en est à cette 3e étape. Mais c'est vrai qu'il y a une gêne parmi les gens qui ont traité de fou. Et je dirais que c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est juste être utile. J'ai par exemple un frère dans la foi qui est venu, qui n'arrivait plus à prier ni lire la Bible. Et il a pu le lendemain m'écrire, je peux enfin relire la Bible et prier. Je regarde à ça pas au côté sombre. Le côté sombre, c'est pas mon affaire, au fait. Il y a toujours des combats. Du moment où on travaille pour le Seigneur, il y aura toujours des combats. C'est aux gens à savoir ce qu'ils veulent aussi. Alors, le fait d'avoir fait, on a parlé un peu de la partie santé dans laquelle Dieu t'a plongé. Tu as vécu un certain nombre de choses qui t'ont poussé à chercher, tu t'es formé dans la médecine. Tu as également un autre pan, l'éducation aussi, l'éducation des enfants, voire même des adultes. Euh, Succinctement, qu'en est-il? Comment en es-tu arrivé là? Et qu'est-ce que tu as mis en place aussi comme avec la santé, justement pour promouvoir une éducation, notamment selon celle que nous recevons en tant qu'adventistes, c'est-à-dire de par ce que nous appelons en tant qu'adventistes les écrits de Madame White d'Esprit de prophétie. Alors Dieu m'a dirigée quand mes filles étaient petites. Je voyais qu'elles avaient beaucoup de possibilités, mais que la santé les freinait. Dieu m'a dirigée auprès d'une enseignante qui enseignait les parents au sud de la France, qui est l'élève de Mario Montessori, le fils de Maria Montessori. Et Maria Montessori est une méthode qui est très, très intéressante. Après, je suis donc devenue éducatrice Montessori 6-12 officielle. Et je voyais que les exemples que nous donnait, je les retrouvais dans le livre éducation.
Alors, il y a une conférence à faire sur la différence entre le livre Éducation et Maria Montessori. Maria Montessori est venue après Ellen White. Pour moi, c'est la récréation de parler de l'éducation. Je raffole de ce sujet parce que j'aime les enfants depuis petite. Et donc, tout ce qui m'a été révélé dans l'éducation, quand j'ai éduqué mes enfants, pour moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me disais, mais voilà pourquoi je n'aimais pas cette branche-là. Mais voilà pourquoi. Et j'ai découvert le pourquoi je travaillais bien, mais que je n'aimais pas forcément certaines branches et j'ai appris à les apprécier par cette méthode. Donc, ayant éduqué mes enfants jusqu'à 18 ans, j'ai même adapté du matériel selon la méthode Montessori. Après, on m'a demandé d'enseigner l'anatomie, physiologie, pathologie en Suisse pour la reconnaissance des assurances des masseurs. Il devait avoir un mois intensif. Et là, ce qui m'intéressait, ce n'était pas qu'ils sachent par cœur les livres d'anatomie, parce que ça, tout le monde peut le faire, mais qu'ils aient une réflexion. Et donc, j'ai utilisé la méthode Montessori avec succès, vraiment, pour les adultes, où ils avaient de plaisir à étudier. Et c'est ce que je désirais. Donc, j'ai fait des liens. On a, par exemple, là maintenant, actuellement, un petit centre qui s'appelle SEVA, Santé, Éducation, Vie et Accueil. C'est le même nom pour la société. Là aussi, c'est toute une histoire. Et donc, quand j'ai par exemple une maman avec un enfant hyperactif ou autiste ou un problème d'éducation, ce qui est intéressant, c'est par l'observation scientifique de savoir qu'est-ce qui est physique, qu'est-ce qui est éducatif. Et là, je suis un support. Je ne viens pas dire ce qu'il faut faire aux mamans parce qu'elles, je crois qu'elles savent mieux, elles sentent beaucoup leurs enfants. Mais j'essaye d'être un support pour elles. Je les amène à la salle de classe qui est juste à côté et je peux leur montrer quel matériel utiliser pour aider leur enfant à avancer quand il a des difficultés. Et on travaille comme ça, main dans la main avec les parents. Donc, l'objectif, ce serait d'avoir des petits centres SEVA pour soutenir. On a des résultats magnifiques des enfants qui ne, grâce à tout, parce que l'éducation que j'ai reçue par Dieu, mais formelle dans les diplômes, c'est une chose. Mais l'informel, c'est beaucoup plus vaste. Donc, grâce à ça, des enfants épileptiques peuvent enfin être scolarisés. On a des belles choses qui se passent. Donc, on veut augmenter le potentiel des enfants par ce travail. Très bien. Donc là, on a vu que le fait que tu aies fait l'école à la maison a porté du fruit, puisque tes deux filles ont tout un niveau soutenu, important, universitaire, alors qu'elles ont fait totalement leur scolarité à la maison. Et avec beaucoup d'obstacles et beaucoup de prières ensemble. Ça a été des années où c'est vrai que les observant par rapport à leur santé, je voyais si les traitements fonctionnaient ou pas, parce qu'elles ont hérité évidemment des métaux lourds, elles ont hérité aussi des problèmes génétiques, l'une d'entre elles surtout, mais toutes les deux. Donc, ce qui est magnifique, c'était des années de collaboration avec mes enfants, magnifiques. Elles nous ont suivis dans les congrès, elles ont vu beaucoup de choses et elles ont tous les deux plusieurs métiers. Actuellement, tu as une clinique, une classe Montessori aussi. Tu es également naturopathe. Comment tu fais pour t'agencer dans tous ces domaines en même temps? Alors, je continue sur le même chemin parce que quand mes filles étaient petites et qu'on a dû construire, on a dû faire nous-mêmes la construction, j'ai dit, Seigneur, tu m'as demandé de faire l'école à la maison. C'était très clair. Tu m'as demandé de faire de la recherche, de soigner mes enfants, de continuer malgré tout le ménage et tout ce que l'on veut, avec le soutien réel de mes enfants. Elles ont été formidables toutes les deux. On a beaucoup travaillé ensemble. Elles ont beaucoup appris. Tu m'as demandé de faire des sociétés, une fondation internationale sur les problèmes microtoxiques. Alors Seigneur, je te mets mon agenda dans les mains. Parce que là, tu me demandes de construire, c'est trop pour moi. Donc j'ai mis cet agenda dans les mains de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que même dans les soins, quand un patient au dernier moment ne peut pas venir, je ne me suis jamais énervée. Parce que, et je n'ai jamais facturé quand il est au dernier moment qu'il a eu un incident. Parce que je sais que le patient d'avant, il y aura une ouverture spirituelle. Donc j'ai laissé cet agenda. Alors tout à coup, je devais beaucoup étudier moi-même pour pouvoir enseigner mes filles. Elles étaient très autonomes très vite, heureusement. Elles aussi, elles étaient facilement autonomes. Mais j'ai composé beaucoup de matériel. Donc je ne perdais jamais de temps. J'étais en train pour aller faire ma recherche. J'enfilais mes perles pour faire les barrettes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai toujours fait du matériel, je ne me suis jamais arrêtée au fait. Et tout à coup, c'était beaucoup de la société. Donc j'ai avancé comme ça. Et aujourd'hui, j'avance encore comme ça, mais je demande au Seigneur d'être devant. Très bien. C'est lui qui va me demander les priorités, qui va me montrer les priorités. Alors, on va passer à l'avant-dernier sujet.
de notre entretien dans notre émission Les Missionnaires. Alors, aujourd'hui, tu es missionnaire, tu essayes avec ta famille, ton mari, de faire des centres SEVA, autant que faire se peut. Je pense qu'il y en a un en Suisse, et en France aussi, je crois. Non, pas Alors, il y a une encore. Il y a société une SEVA. société SEVA en Ouais. France. Et donc, vous voudriez étendre ça dans le monde. Alors, on pourrait se dire que ce couple-là qui est dans la mission, puisque vous avez déjà fait plusieurs choses dans la mission, y compris dans votre pays d'origine, euh, vous devez avoir beaucoup de moyens pour faire ça. Quel Alors, est le rapport que Evelyne a avec l'argent? Comment Evelyne arrive à sponsoriser tout ce travail, non seulement dans ton pays d'origine, dans votre pays d'origine, mais aussi à l'étranger, parce que il faut qu'on en parle, parce que ceux qui nous regardent peuvent penser que il faut crouler dans beaucoup d'argent ou en recevoir justement pour que les choses avancent. Je dois quand même préciser que vous avez une maison qui n'est pas encore terminée. Donc, certainement, vous avez beaucoup d'argent à donner. Donc, quels sont les rapports que Evelyne, la missionnaire, avec sa famille, ont avec de l'argent? Comment ils le reçoivent? Et je veux dire, comment ils font pour faire autant de choses, on va dire pas un peu de temps, mais à temps. alors, j'aimerais d'abord mentionner que c'est pas nous qui voulions faire des centres ailleurs. En fait, quand j'ai réalisé que tout l'impact de ce que Dieu m'a donné au travers de l'apprentissage qu'il m'a offert, j'ai été formée par exemple en ostéopathie pendant 4 ans, grâce à un patient qui était professeur en ostéopathie, mais qui ne pouvait pas me payer lors de son suivi en cabinet dentaire. Donc j'ai fait des échanges longtemps. Alors, la première chose, c'est que quand j'ai réalisé l'impact, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi au fait? Et tout à coup, c'était très clair en lisant l'esprit de prophétie que Dieu voudrait terminer l'œuvre avec des petits centres de santé. Alors, je dois mentionner que tout se fait dans la faiblesse. Rien ne se fait dans la force. Première chose. Deuxièmement, financièrement. Financièrement, ça fait 35 ans que je n'ai pas de salaire, en fait. 35 ans que tu n'as pas de salaire. Non. Et je travaille plus que 100%, hein. Ouais. Bien plus même. Et justement, le problème que nous avons, c'est qu'on va dire, ils sont suisses, donc ils ont l'argent. Ouais. Donc il faut savoir qu'on a vécu pendant, ça fait 24 ans, qu'on est à 23 ans, qu'on est sur un chantier. Bon, ça avance bien petit à petit, mais c'était un à côté. D'abord, c'était s'occuper correctement de nos filles le maximum. Elles ont fait des travaux pratiques, c'est clair, hein, quand vous avez moins de degrés dans la maison et qu'il n'y a pas ni douche, ni lavabo, ni rien. On a commencé très bas. On a commencé vraiment très bas. On a commencé à crédit nous-mêmes parce que on était malades, les filles et moi. Mais du moment où j'ai fait cette prière, des choses se sont passées, entre autres une catastrophe aux États-Unis. On a loué des détecteurs de vapeur mercure au niveau mondial. Et c'est là qu'on avait une somme qui nous est parvenue, où on aurait pu créer une petite maison pour nous dans notre petit confort. Vivre tranquillement. C'est ça. Ouais. Et j'ai jamais voulu vivre tranquillement, quelque part. J'ai jamais eu cette impression que je devais vivre tranquillement. Et donc, mon mari me dit, on peut acheter soit une maison clé en main, petite pour nous, ou quelque chose de plus grand, mais où on pourra accueillir et que tout ce qui est arrivé puisse être utile aux autres. Et j'ai pas hésité. Et je lui ai dit la deuxième option. Ça a été beaucoup de sacrifices de la part de nos enfants et de nous-mêmes. On a dû apprendre aussi à mettre nos enfants au pied de la croix, parce que c'est pas simple. C'est loin d'être simple. D'ailleurs, je profite pour qu'on puisse les saluer, hein, Esther et Laura, oui. Voilà, qui vont certainement regarder cette émission. On vous salue dans le nom du Seigneur. On apprécie la mère que vous nous avez exposée. Et on a vraiment eu un travail d'équipe. On a travaillé en équipe tous les 4. Et c'est ça qui était merveilleux, quoi. Et après, au niveau financier, ben, on a eu des sueurs froides, surtout mon mari. Moi, je suis du style depuis petite à pas penser justement. Je suis pas très bonne. J'ai pourtant fait de la comptabilité, mais je pense plutôt à l'être humain. Je me focalise beaucoup sur l'être humain. Et mon mari, heureusement, il compense un petit peu aussi beaucoup, où il me dit attention là, et là, et là. Et au niveau financier, on a eu des sueurs très froides, je dirais. Un jour, mon mari m'a dit, voilà, on va se retrouver à la rue, toute la famille.
Et je lui ai dit, mais comment ça? On n'a plus de moyens du tout, pas de possibilité de crédit. Et je lui ai dit, mais attends, c'est Dieu qui a voulu ce qu'on fait là ou pas? Et il me dit, je le raconte parce qu'il m'autorise à le raconter. Et il me dit, ben oui, c'est Dieu qui a voulu. J'ai dit, mais notre vie, à Ophi et moi, c'est un cadeau. Donc le 90% de ce que je vais gagner cash de mes patients sera pour l'évangélisation. Attends. Alors, tu n'as pas de salaire depuis plus d'une vingtaine d'années. 35 ans. Hein? 35 ans. 35 ans. Et ce que tu gagnes, tu enlèves 90% de cela. Cash, de ce que je gagne cash. De ce que tu gagnes cash pour l'évangélisation. Mais c'est normal que ton mari te dise que vous allez vous retrouver à la rue. Bien sûr. Et j'avais, c'était lent, pour moi c'est le Saint-Esprit, parce que je disais j'aime mieux être dehors avec Dieu que dans une maison sans Dieu. Moi j'ai jamais voulu une maison en plus. Depuis petite, je disais jamais je voudrais une maison. Sac à dos, faire un orphelinat, c'était ce qui m'aurait plu. Et donc, je dis à mon pauvre mari, écoute, 90%, ça ira pour l'évangélisation de ce que je gagne cash. Et il me dit, mais je suis en train de te dire qu'on est en faillite. Et j'ai dit, bah oui. Mais moi, c'est un contrat entre Dieu et moi. Parce que moi, je vais être sûre de ce qu'on fait là. Que c'est bien Dieu qui dirige. Et mon pauvre mari, pendant 3 mois, il suait. Et tous mes patients payaient cash. Même des patients qui payaient par chèque se sont mis à payer cash. Et je disais, c'est formidable, chérie, c'est formidable. Puis il me dit, comment c'est formidable? Puis je lui fais, mais c'est Dieu qui veut nous éprouver. Ne touche surtout pas 5 centimes à cet argent d'évangélisation. Souviens-toi d'Anania et Saphira. Et puis, au fait, je crois que Dieu voulait parler aussi le langage de mon mari, qui est dans les finances, pour qu'on soit tous les deux dans cette même confiance. Et quand mon mari, à bout de 3 mois, a mis lui-même l'argent, le 90% de ce que j'avais gagné ce jour-là, dans l'enveloppe d'évangélisation, tout le monde a payé par chèque. Et on est remonté comme ça. Et on a eu plusieurs expériences comme ça. Et on a gardé, après j'ai dit à Roland, est-ce que tu serais d'accord qu'on garde ce contrat avec le Seigneur? Comme ça, la construction va aller au rythme où Dieu le veut. Le projet ou les projets, c'est Dieu qui doit diriger. Je veux qu'il soit devant. Je ne veux pas qu'il soit derrière nous. Et je ne veux pas imposer à Dieu ce qui serait faux. C'est lui qui sait quand faire les choses au bon moment. Parce que Dieu est fidèle. On a eu beaucoup d'expériences assez humoristiques du reste à ce niveau, où Dieu a parlé le langage de mon mari. Donc, en même temps que pour moi. Donc justement, avec cet argent d'évangélisation que tu mets de côté en cash, vous arrivez à soutenir d'autres missions dans le monde un peu partout, selon que l'Esprit les amène vers vous. Exactement. Et je disais que notre vie vaut plus que le 10%. Dieu nous demande très peu. Le 10%, c'est pas beaucoup, franchement, par rapport à la vie qu'il nous donne. Donc, alors, je crois qu'il faut continuer comme ça, pour nous en tout cas. Ok, nous avons retenu plusieurs choses, Evelyne. Et puis, je voudrais également mentionner que tu es en train d'écrire un livre qui va certainement paraître, on ne sait pas encore quand, mais qui va parler de quoi exactement? Alors, c'est ici au Cameroun que j'ai compris un petit peu mieux la direction à prendre. J'écris des expériences depuis longtemps. Mes filles et mon mari et beaucoup de gens autour de moi disent tu dois écrire parce qu'il y a eu des expériences très fortes. Mais parfois, j'ai été freinée en me disant les gens ne vont pas y croire. C'est trop fort. Il y a eu de vrais miracles, des choses difficiles, mais à la fois, là où il y a le péché qui abonde, la grâce surabonde, et bien là où il y a le plus de difficultés, Dieu agit. Et son bras n'est pas trop court pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc, ici au Cameroun, j'étais en réflexion avec un pasteur, et je lui ai dit, j'ai un problème, je ne sais pas dans quelle direction je dois écrire. Parce que on a eu beaucoup d'expériences, j'ai un petit peu raconté ce qu'on avait vécu, et j'ai dit, est-ce que je dois écrire pour des non-chrétiens ou est-ce que je dois écrire pour des chrétiens? Et il est sorti de sa bouche directement les deux. Tu dois écrire un livre pour des non-chrétiens et pour des chrétiens. Alors je ne sais pas par lequel je vais commencer, mais j'ai envie d'écrire, et j'écris déjà. Alors Evelyne, merci parce que nous avons retenu beaucoup de choses. Malheureusement, on a un temps limité, sinon on passerait des jours à parler de ce que Dieu fait avec toi dans la mission, avec ton mari. D'ailleurs, c'est la mission qui vous a amené jusqu'ici où on enregistre l'émission au Cameroun actuellement.
Donc, nous voulons bénir vraiment le Seigneur pour ça. Alors, tu supposes, Evelyne, qu'il y a un jeune homme qui peut-être aussi à 5 ans comme toi à l'époque, au moment où tu étais déjà en relation avec Dieu, ou peut-être un adolescent, ou peut-être une jeune femme qui est en train de se dire que je vais considérer les prophéties, la fin des temps, et je vais mener ma vie en fonction des prophéties, ou peut-être aussi une mère, un monsieur qui a beaucoup de responsabilités et qui va se dire, ce témoignage d'Évelyne m'a touché, je voudrais rentrer dans la mission, car c'est Jésus qui le dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc je voudrais que tu regardes juste la caméra qui est devant toi et de penser que toutes ces personnes-là sont en train de te regarder et que le Saint-Esprit t'inspire pour leur donner une motivation de dire qu'il y a encore de la place, vous pouvez nous rejoindre dans l'arène du combat. Alors, il y a 2 ans seulement, parce que toutes les années précédentes, mon mari me disait, il faut que tu enseignes ce que tu fais là. Parce qu'il voyait des enfants qui marchaient pas, qui se sont mis à marcher, des choses incroyables. Et j'avais souci, parce que je ne savais pas par quel bout m'y prendre pour comment enseigner. Et il y a 2 ans, l'une de mes filles me dit, maman, tu dois écrire. Et je lui dis, mais chérie, je crois que je comprends mieux quel programme nous devons faire. Nous devons aller enseigner des Advanced Medical Missionary. C'est-à-dire, vous avez par exemple un diplôme de missionnaire médical, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, afin qu'il y ait une sécurité aussi pour le missionnaire lui-même et pour les patients eux-mêmes. Donc, on a un programme, si l'on va sous seva-mission.com, mission mi2sion.com, il y aura des cours qui seront en français et en anglais. Et j'ai réalisé que le programme qui a été fait, vous regardez ce programme, le programme qui a été fait, il y a aussi l'éducation. S'il y a des besoins, nous allons nous adapter aussi aux besoins. Si c'est que des éducateurs qui veulent travailler avec nous, il n'y aura que les éducateurs. Un programme parallèle pourra encore être créé. Mais voilà, donc il y a des possibilités. J'ai envie de dire, c'est dans le peuple de Dieu n'imagine pas à quel point, et chacun finalement n'imagine pas à quel point Dieu veut les utiliser. Et que ce n'est pas par tous les diplômes, ce n'est pas par un niveau intellectuel élevé que Dieu va travailler forcément. Il va travailler avec les gens simples et qui ont la foi. Et nous aimerions pouvoir les structurer pour qu'ils puissent associer l'action à la foi. Et quand on manque de foi, c'est au fait on croit qu'on a un petit Dieu. Mais Dieu est un Dieu grand. Et je crois que même si vous êtes où tu es, je vais te tutoyer puisque tu es en face de moi, tu es dans un état de faiblesse, tu as peut-être 50, tu es malade, je ne sais pas. J'aimerais t'encourager et dire que Dieu veut t'utiliser. Demande, et je dis souvent aux jeunes, ne demande qu'une seule fois à Dieu d'être utile dans ce monde. Et là, tu vas être submergé. Ta vie sera passionnante, difficile, mais passionnante. Mais ne crains pas les difficultés, avance tout droit. Ne crains pas ce que les autres pensent, parce que, comme je disais, toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, combattue violemment et acceptée comme une évidence. Et quand on fait ce parcours, à la fin, ce n'est plus ce que pensent les autres qui compte, c'est ce que pense Dieu. Mets-le à la première place. Et tout peut bien se passer uniquement si ta relation avec Dieu est profonde. Si tu as appris à l'écouter, si tu as tout donné, si tu mets ton ego aussi de côté, parce que l'ego est quelque chose qui est un ennemi de la foi. L'orgueil, on a tous les jours besoin d'apprendre. Malheureusement, on nous apprend trop souvent que l'erreur c'est grave, c'est faux, c'est pas bien, on la souligne en rouge. Ce que Dieu veut nous apprendre, c'est il aimerait lui souligner tout ce qu'il peut utiliser en nous pour lui. Donc ne crains pas l'erreur, ne crains pas la faute, ne crains pas d'être quelqu'un qui semble médiocre. Tu ne l'es pas. Tu es précieux. Chaque personne est précieux aux yeux de Dieu. Juste confie-toi en lui tous les jours. Prends le temps avec lui, comme un rendez-vous, le matin, le soir, la journée même. N'hésite pas à prier, à demander à Dieu des expériences avec lui. Ça peut être des petites choses, c'est pas forcément de grandes choses, mais des petites expériences. Tu peux demander de toutes petites expériences. Et ça, c'est entre Dieu et toi. Moi, je ne peux pas te dire lesquelles. J'en ai eu dans les petites et dans les plus grandes.
mais il va te dire en quoi tu peux l'éprouver, parce que dans la Bible, il est écrit « éprouvez-moi ». Alors tu as le droit de l'éprouver, que tu sois croyant ou pas croyant. Tu as le droit de ne pas croire en Dieu. Eh bien, mets une hypothèse que Dieu existe. Et essaye de prier, essaye de lire Matthieu, Marc, Luc, Jean dans le Nouveau Testament. Et regarde comment Jésus a vécu. Et là, laisse-toi inspirer. Et éprouve-le. Mais surtout, appuie-toi sur ses promesses. Il a fait des promesses dans sa parole. Et ses promesses sont vraies. Alors éprouve-le. C'est tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup, Evelyne. Nous sommes très heureux de t'avoir reçu sur notre plateau, l'émission Les Missionnaires. Et nous pensons que des hommes et des femmes qui vont regarder ou qui regardent cette émission vont être touchés. Et nous prions que ce que ton expérience, ce que tu as vécu, puisse justement tomber sur de la bonne terre et produire du fruit. Nous rappelons qu'il fallait, si vous voulez en savoir plus sur Evelyne Kinder, vous tapez seva-mission, je crois, .com, et vous allez avoir beaucoup plus de renseignements sur elle. Et sinon, vous avez le centre-seva.com. Voilà. Ça, c'est à côté. Vous avez les deux choses séparées. Centre-seva.com. Et là, vous pouvez déjà voir un peu ce qu'on fait, les témoignages. Voilà, effectivement, vous saurez un peu ce qu'il faut dans le médical, dans l'enseignement, et puis également en tant que naturopathe. Et puis d'ailleurs, j'aimerais, lorsque le livre sera produit, mettre aussi mon témoignage dedans, dans ce livre, de ce que j'ai vécu, des 15 ou 10 jours qu'on a passé chez toi avec mon papa, alors qu'il était malade, tout ce que j'ai vécu là. Je pense que je peux reporter ça en tant que témoin, parce que j'y étais, on ne m'a pas raconté, j'y étais. En tout cas, merci beaucoup. Nous voulons dire merci à ta famille, merci à ton mari, merci à toi aussi, merci au Seigneur de vous avoir amené jusqu'ici, justement pour réaliser ce programme. À vous, je vous rappelle notre formation missionnaire médicale, hein, du 17 au 26 octobre 2025. Nous sommes aux encableux du 17 septembre 2025. Donc, dans quelques jours, on se retrouvera tous, si Dieu le veut, dans le Jura. On vous attend déjà et puis je vous dis à très bientôt dans une autre émission, Les Missionnaires. Au revoir.